Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien avec le Quintet Plus. Nous sommes ce vendredi 5 septembre 2025, direction Vincennes, pour une très belle réunion en nocturne. Au programme de cette soirée, le prix Bruna, une épreuve réservée aux trotteurs de 5 ans, disputée sur les 2850 mètres de la grande piste. Une course de tenue, exigeante, où il faudra à la fois de l'endurance, de la maniabilité et un bon sens tactique pour s'illustrer. Ils seront 16 au départ, tous dans le même échelon, et comme souvent à Vincennes, le spectacle s'annonce grandiose. Installez-vous confortablement, nous allons analyser un à un les 16 concurrents de ce Quintet Plus, afin de vous donner toutes les clés pour bâtir vos jeux. Analyse cheval par cheval. On débute avec King Luke le numéro 1, confié à Théo Duval d'Estaing. Ce cheval effectue une rentrée, il n'a pas couru depuis plusieurs semaines et va certainement manquer de rythme face à des adversaires affûtés. Ses meilleures références sont en province et il découvre encore le niveau quintet à Vincennes. Sa mission s'annonce compliquée. On peut le voir comme un outsider qui aura surtout besoin de courir pour retrouver son meilleur niveau. Le numéro 2, Canem, drivé par David Thomain. C'est un cheval sérieux, qui fait souvent sa course, mais dans ce lot, sa marge semble réduite. Il manque peut-être un petit quelque chose pour jouer un premier rôle à Vincennes sur la grande piste. Pour autant, avec un parcours caché, il pourrait accrocher une 5e place. C'est typiquement un profil de cheval pour les amateurs de champ réduit, pas une priorité, mais pas totalement éliminatoire non plus. On enchaîne avec Kourou le numéro 3, présenté pieds nus, ce qui est toujours un signe d'ambition. C'est un cheval courageux, qui se bat jusqu'au bout, et qui s'adapte assez bien à tous les parcours. Son défaut ? Il semble un peu limité pour viser la victoire dans cette catégorie, surtout à Vincennes. Néanmoins, sur sa régularité et son sérieux, il reste une possibilité pour une 4e ou 5e place, si la course est sélective. Le numéro 4, Kruger du Nord, associé à Pierre-Philippe Loquin, vient de se relancer récemment, notamment avec une belle prestation en province. Son entourage estime qu'il est revenu en forme, et il pourrait bien profiter de ce bel engagement à Vincennes. Ce n'est pas un cheval de tout premier plan, mais sa forme peut lui permettre de décrocher une allocation. Il mérite le respect, car il arrive dans ce quintet avec de la fraîcheur et un moral retrouvé. Le numéro 5, Cross Fingé, est confié à un driver moins en vue, ce qui peut être un petit désavantage dans un quintet relevé. Le cheval n'a pas démérité ces derniers temps, mais il apparaît en retrait par rapport aux principaux favoris du jour. Sur la grande piste, il lui faudra un déroulement de course parfait pour accrocher la 4e ou 5e place. Pas une priorité, mais il peut compléter un champ si vous élargissez vos combinaisons. Place au numéro 6, Killer Meslois. Voilà un cheval qui alterne le chaud et le froid, capable du meilleur comme du pire. Mais attention, ce vendredi, il sera déféré des 4 pieds, une configuration qui lui réussit très souvent. Il reste sur une belle victoire et affiche une forme ascendante. Avec son sérieux et son expérience, il peut parfaitement viser le podium. À condition, bien sûr, de rester appliqué tout au long du parcours. Kif du Bief, le numéro 7, est un cheval courageux, mais qui manque un peu de marge à Vincennes, surtout sur la grande piste. Il faudra que son driver le cache le plus longtemps possible pour espérer grappiller une allocation. C'est une candidature secondaire, mais qui peut surprendre si le rythme est sélectif et que plusieurs favoris se trompent. Attention, voici le grand favori de cette épreuve, Kazan Beach le numéro 8, confié au redoutable Éric Raffin. Le cheval est dans une forme étincelante, et un détail attire l'attention. Il est invaincu lorsqu'il court déféré des 4 pieds. Autrement dit, dans cette configuration, il est redoutable. Sa tenue, son sérieux et la drive d'un Raffin au sommet de son art en font une base incontournable de ce quintet. Sauf incident, il sera dans la combinaison gagnante. Le numéro 9, Kazaal, est un modèle de régularité. Il aligne les bonnes performances et reste sur des sorties très encourageantes. Sa condition physique est irréprochable, et il découvre ici un engagement favorable. Sa pointe de vitesse finale peut faire mal, surtout si le rythme est soutenu. C'est une chance régulière pour le podium. Concordello le numéro 10, associé à Alexandra Brivard, est un cheval délicat. Il a beaucoup de moyens, mais il reste souvent fautif, accumulant les disqualifications. S'il reste au trot, il est capable de faire un numéro, mais la confiance est fragile. C'est un véritable profil tout ou rien. Les amateurs de sensations fortes peuvent tenter le coup, mais il reste risqué. Le numéro 11, Kendrick, sera drivé par le très habile Franck Nivard. Le cheval vient de gagner récemment à Argentan, avec un chrono intéressant. Sa forme est sûre, et il monte progressivement les échelons.
Sa marge est peut-être un peu plus réduite sur la grande piste parisienne, mais il a suffisamment de qualité pour viser une place. À surveiller de près. Voici Kisswood le numéro 12, confié à Gabriele Gelormini. Cheval assez régulier, il rejoint un nouvel entourage et sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. Cela peut lui donner un net supplément de vitesse. Si la mayonnaise prend avec son nouvel entraîneur, il peut créer la surprise et venir chercher une 2e ou 3e place. C'est une candidature séduisante. Caroline Caline le numéro 13, pilotée par Mathieu Abrivard, reste sur 2 disqualifications. Elle paraît peu fiable, mais attention, elle sera pour la première fois déférée des 4. Cela pourrait transformer son comportement et lui permettre de se racheter totalement. Si elle trotte, elle peut viser une place. C'est le profil du coup de poker. Knock le numéro 14, associé à Mathieu Mottier, est un cheval en progrès. Son entraîneur a annoncé qu'il faudrait le courir battu et le faire finir. Il n'a pas la classe des meilleurs, mais en venant sur les autres dans la ligne droite, il peut accrocher un petit lot. Outsider intéressant, surtout dans les champs larges. Le numéro 15, Cassé Belle, sera drivé par François Lagadeuc. Jument en progrès, elle bénéficie d'un engagement favorable, bien placé au plafond des gains. Sa marge reste mince, mais elle peut accrocher une 4e ou 5e place en cas de défaillance. Pour les amateurs de surprise, c'est une possibilité. Et pour terminer, la grande rivale du favori, Cassiopeia le numéro 16. Elle sera pilotée par Benjamin Rochard et se présente dans un engagement en or, à seulement quelques centaines d'euros de la limite des gains. Elle connaît parfaitement la grande piste de Vincennes et possède la tenue nécessaire pour briller. C'est une première chance théorique, capable de rivaliser avec Kazan Beach pour la victoire. Voilà pour la revue complète des 16 partants de ce prix Bruna. Pour résumer, 2 chevaux se détachent nettement, le 8 Kazan Beach, véritable base, et le 16 Cassiopeia, engagé au mieux. Derrière, des candidats sérieux pour les places, le 6 Killer Meslois, le 9 Casaal, le 12 Kisswood. Des outsiders séduisants, le 11 Kendrick, le 13 Caroline Caline si elle reste au trot, et le 4 Kruger du Nord. Côté ticket, vous pouvez bâtir vos jeux autour du couple 8 et 16, puis élargir avec 6, 9 et 12. Mais n'oubliez jamais, le turf reste un jeu de hasard, jouez responsable et avec plaisir. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse complète du quintet plus de Vincennes. Bonne chance dans vos pronostics, et à très bientôt pour un nouveau décryptage.